Bienvenue à cette revue des marchés boursiers du jeudi 8 février 2024. Ben, les marchés boursiers en dents de scie aujourd'hui. Il y a du rouge à Toronto. Pas de grande baisse à Toronto, mais dans le vert du côté de Wall Street. Donc, on s'approche là. Dans le cas du S&P 500, on était tout près là, d'atteindre les 5000 points. On l'a fait brièvement dans la journée, mais on a fermé en baisse un petit peu. Là. Donc, le TSX en baisse de 0,2 20 919 points. Le S&P 500 en hausse de 0,06 4 997. Le Dow Jones en hausse de 0,1 38 726. Le Nasdaq en hausse de 0,2 15 793. Le baril de pétrole continue 76,22 en hausse de 2,36 US, référence WTI. Le Bitcoin ne veut pas mourir en hausse de 3 hausse de 1340 45 750. On a défoncé les 44 000, les 45 000. Là, on pourrait s'échapper dans le cas du Bitcoin. Là, si on franchit les 46 000, là, ça va être à surveiller. L'or, notamment l'once d'or, en baisse de 3,80 à 2047,90. Dans le cas du pétrole, là, j'ai vu des cibles à 80 prochainement. On dit que d'ici le mois de mai, on pourrait aller chercher, on pourrait taper les 80 C'est très, très volatile là, depuis le début de l'année. Le pétrole, les nouvelles du jour, ben, au Canada, c'est Bell, BCE, des compressions de 9 des effectifs au cours des prochains mois. C'est 4800 employés. Et on vend des stations de radio. Donc, on est en train de sortir tranquillement du monde de la radio. On avait fait une incursion importante. En 2012, on avait acheté les stations d'Astral Media. Et là, ben, on est en train de liquider cette section média-là. Donc, on tire partout là, chez BCE, le CRTC, les radios, le contexte, les géants du web, là, Alouette, tout le monde y passe. Donc, le titre de BCE dévissait aujourd'hui. Ben, dévissait a perdu quelques dollars, mais c'est un titre intéressant à regarder là, à plus long terme, dividende très intéressant. Et une compagnie quand même qui fait 2,2 milliards là, dans l'année. Quand même, là, c'est pas à négliger. Donc, on est là. Je regardais les autres résultats financiers. Ben, ARM aux États-Unis, là, ARM, hausse de 48 du titre boursier aujourd'hui. Donc, on est dans les puces destinées à l'intelligence artificielle. Disney aussi, 11,5 de hausse dans le cas de Disney. On a un programme de rachat d'actions. On hausse le dividende de 50 On va aussi prendre une participation dans l'éditeur de jeux en ligne, le jeu vidéo Epic Games. Donc, voyez-vous, là, on fait beaucoup de choses. Dans le cas de Disney, ça bouge, enfin. D'autres nouvelles, je regarde, PayPal a droppé de 11,2 Le patron de PayPal avait promis toutes sortes de choses, mais là, est-ce qu'on est capable de livrer? Ralph Lauren progresse de 16,8 avec des résultats meilleurs que prévu. Donc, à suivre. Demain, encore une flopée de résultats, mais aussi d'indicateurs. Et ça sera à suivre. Au Canada, ben, c'est tranquille. La bourse canadienne, depuis le début de l'année, fait du surplace. Là, mais aux États-Unis, je regarde le Nasdaq, c'est 7 de hausse depuis le début de l'année. 5,7 du côté du S&P 500. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Beaucoup d'intérêt encore pour l'intelligence artificielle, les puces. Est-ce que tout ça va connaître comme une accalmie à surveiller demain? D'autant plus que je regarde un peu les analystes là-dessus. Évidemment,
c'est tout chaud, là, les nouvelles. Les ratios pourraient repartir vers le haut, mais ce qu'on comprend, là, il y a des cibles à 58 $ sur BCE. Il y a même un analyste qui est autour des 63 $ Donc, évidemment, avec ces compressions, donc on va libérer beaucoup de masse salariale dans les prochains trimestres. Ça pourrait amener davantage de profit pour BCE. Donc, ça sera à surveiller.